bon pour toi? Bah ouais. Allez, go! Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui t'aide à trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante en marketing et communication vibrant. J'accompagne les entrepreneurs à révéler leurs messages profonds, à structurer leur communication et créer un univers en ligne vibrant et aligné. Longtemps, j'ai eu peur de m'exprimer. Aujourd'hui, je me révèle et je t'emmène avec moi. Ici, tu entendras des parcours vrais, des voix puissantes ou encore timides, mais toujours sincères, pour t'inspirer à te révéler à ta manière. Et aujourd'hui, je reçois un homme qui ne partage pas ce qu'il a lu, mais ce qu'il a traversé, en vrai, en dur. Jean-Luc Devacter est entrepreneur depuis 2008. Il a contribué à plusieurs entreprises à 6 et 7 chiffres, dirigé des équipes, accompagné plus de 1000 entrepreneurs, coachs et dirigeants. Mais ce qu'il choisit de mettre en lumière, c'est autre chose. Un effondrement, une perte de sens. Puis, la reconstruction d'une vie alignée, simple et souveraine, guidée par des choix profonds et non négociables. Fondateur du Cercle Stellaire et créateur du Protocole Call, Jean-Luc accompagne aujourd'hui celles et ceux qui veulent aller au-delà du simple succès. Il travaille à son rythme, choisit ses clients et offre à ses filles une éducation libre, connectée à la nature. Ce qu'il transmet n'est pas une méthode miracle, c'est une lucidité rare et un véritable art de vivre en vérité. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers, alors prépare-toi à un moment riche en inspiration et en pétillance. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité, Jean-Luc. Je suis ravie et honorée de te recevoir ici. Moi, je suis très heureux d'être là, surtout dans une bulle, nommée comme tu l'as nommée. Je suis en joie de parler avec toi, puis surtout aussi que ce qu'on aura à se dire puisse rejoindre des esprits, des cœurs, des humains, sur cette belle planète. Exactement. Donc, c'est cool. Merci de ton invitation. Merci. Merci à toi. J'aimerais que tu nous racontes d'abord quel est ton parcours à toi, Jean-Luc, Jean-Luc Devacter. Waouh! On a on a 4 On a on a 3 3 heures? Non, jours ou comment ça se non, passe? non. Alors, je vais changer. Alors, parce on te connaît et on a accès à ton parcours sur Internet, sur ton LinkedIn ou sur ton Facebook, je pense. Ouais, je pense aujourd'hui, j'aime bien de plus en plus, essayer de simplifier cette notion-là parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on accorde trop d'importance, au parcours, au diplôme, aux preuves et on oublie de réellement regarder et ressentir qui on a en face de nous. Pas parce qu'il est, comme il a les coups de tampon, mais parce que dans l'instant, dans notre univers à nous, c'est comme quelque chose qui nous apparaît, qui correspond à quelque chose pour Mmh, soi. Parce mmh, que Jean-Luc Devacter, tu vois, il y a des gens qui l'ont rencontré, et sur cette planète, ils pensent que c'est un connard, et d'autres personnes qui pensent qu'il est imbu de lui-même, d'autres personnes qui pensent que, il est, profond et authentique, d'autres qui pensent que, c'est un menteur, d'autres qui pensent que c'est un mec super vrai, d'autres en fait, si tu veux, si tu vas faire le tour des gens qui m'ont rencontré et que tu leur et demandes: «C'est oui, qui Jean-Luc Devacter?» il est probable qu'ils te racontent, des ils ont Jean-Luc tous une Devacter réponse tous différente. Exactement, totalement différents. ouais. Donc voilà, la narration que moi j'aime bien dire, c'est: je suis un être humain qui marche sur cette planète. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la profondeur, c'est d'aller en profondeur et c'est, plus on creuse, plus on découvre des choses qui démontrent notre incohérence, ben, plus on voit notre incohérence, plus on Mmh, peut faire œuvre d'alignement et de cohérence et foutons-nous la paix les uns les autres, sur nos imperfections parce qu'on en est tous pétris, mais on peut tous quand même aller un peu plus en profondeur, en soi, dans nos relations, dans nos business, dans nos projets et tenter de s'aligner et d'aligner les choses et ça, ouais. je pense que si, tous ensemble on joue à ça collectivement et individuellement, on créera plus de richesse que de nous regarder en chien de faïence à se dire qui est le Ah, meilleur, qui est le plus fort, qui est digne d'intérêt, qui on doit écouter, qui on doit pas écouter, à qui on doit mettre l'étiquette: «Ceci est une bonne personne, mmh, ceci est une mauvaise personne» et cetera. Enfin mmh. tout ce jeu-là, donc moi j'en peux plus quoi là, j'étouffe là-dedans, c'est Merci. Merci. mmh, Merci beaucoup de sortir de ce cadre mmh, et cette sortie du cadre traditionnel,
tout au long de ta vie, en fait. C'est ce que tu as fait, de Mmh. sortir du cadre. Et quels sont les choix essentiels qui te permettent de vivre aujourd'hui ce que tu es profondément aujourd'hui? Mmh. Je crois que le choix le plus qui me caractérise le plus aujourd'hui depuis ces, je dirais 2-3 dernières années, c'est le Mmh. choix de la profondeur et de la lucidité, Mmh. coûte que coûte. Et puis le choix de derrière de dire: «Bon, ben, maintenant que j'ai vu, je peux pas dévoir, donc je me Certes. démerde avec ce que j'ai vu». Et ça fait pas grandir, une fierté de moi-même, tu vois? Un ego, ça fait grandir plutôt de l'humilité et plutôt du: «Bon, ben, je suis pas si cohérent que ce que je le pensais, je suis pas une si bonne personne que je le pensais, mais du coup, je suis pas une si mauvaise non plus». Donc il y a un truc Mmh. qui s'équilibre là-dessus. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ma mon fondement, c'est ça, c'est je veux voir ce qui est vrai, je veux aller en Mmh. profondeur, point. Et pour le reste, qui même me suivent ou pas, mais c'est ça ma ligne aujourd'hui, qui fait que, bah, il fallait réaligner des entreprises, réaligner pas mal de relations, qu'elles soient, familiales, amoureuses, sentimentales, avec mes filles, tout ça, sont des choses qui ont été, par nécessité, ajustées et qui continuent de l'être, hein, parce que c'est pas fini. Ouais, Mais ouais, c'est ça la trajectoire d'accord. aujourd'hui, c'est il faut de la Et quand vérité. tu Mmh. quand tu dis: «Il fallait réaligner», pourquoi il fallait réaligner? Parce que ça s'était désaligné? Non, je fais pas partie de cette école qui pense qu'on peut Mmh. se désaligner. Je fais partie de cette école plutôt qui pense que lorsqu'on est amoureux de la vérité, à un moment donné, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ouais. Parfois, on le voit, tu vois, avec plus d'intensité. On l'avait vu, mais pas vraiment et tout à coup, on le voit vraiment et ça, là, Mmh. ça crée quelque chose chez nous qui fait que si là, on réaligne pas ça dans notre vie, on crée une tension à l'intérieur qui est pas très bonne. Parce qu'on sait quelque chose qu'on répercute pas dans notre vie et ça, c'est jamais très, très bon sur le long terme, ça. Ben, on est décentré, quoi qu'il en soit. C'est ça. Et c'est vrai que sur le long terme, bah, ça crée, des accidents de la vie, quoi. Exactement. Mmh. Ouais. Parce qu'on peut pas se quitter trop longtemps et on peut pas se manquer trop longtemps non plus. C'est pas possible. Donc ouais, ça crée des choses qui nous ramènent à nous-mêmes Ouais. avec parfois plus ou moins d'intensité et de choses qui peuvent Mmh. paraître catastrophiques. Mais ouais. Et pourtant aujourd'hui, je vois et je suis entourée de personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute et qui ne veulent pas voir. Mmh. Comment c'est possible ça aujourd'hui, de ne pas vouloir voir et de faire l'autruche, alors que tout nous montre le contraire, Mmh. selon C'est toi? c'est vraiment simple à comprendre en fait. C'est que dans la profondeur, quand on décide d'entrer en profondeur, les premières choses qu'on va rencontrer, tous les mythes grecs nous en parlent, hein, c'est, Mmh. des monstres, des épreuves, des choses, qui demandent de développer des qualités ou d'être outillé. Et on peut pas demander à quelqu'un d'aller affronter un monstre, à poil et sans armure et sans armes. Donc il y a un temps pour s'équiper, s'outiller et puis un temps pour aller au combat, intérieur. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas au combat intérieur parce qu'en réalité, elles ne sont pas outillées. Il leur manque, des compréhensions intellectuelles, il leur manque peut-être des outils, pour s'aborder eux-mêmes, des outils de connaissance de soi ou des outils de quelque part d'appréhension de soi et donc ils peuvent pas aller regarder, le monstre qui est tapi au fond d'eux et donc ils vont continuer à vivre, en reproduisant, des choses qui sont toxiques pour eux et pour l'entourage, mais parce qu'ils sont démunis et je pense que la société est peuplée d'énormément d'individus qui sont, qu'on a démunis, enfin Mmh. qu'on n'a pas outillés tout du moins Ouais. et bah, ça fait ça. Mmh. Et voilà. Et d'où, la phrase très juste, enfin que je trouve très juste: «Chacun fait comme il peut avec les outils qu'il a». Oui, Et oui. ce que tu viens de dire, me rappelle un peu, moi, ce que j'ai vécu finalement. Et ces outils-là, et cette armure et cette épée, pour parler de l'image que tu dont tu parlais tout à l'heure, ben, je les ai, comment dire? Je les ai appris parce que c'est un apprentissage,
Je les ai appris et ce qui m'a permis en effet de me dire: «Bon là, c'est plus possible et je suis outillée pour, aller voir pour sortir la tête du sable, quoi». Mais c'est vraiment pas simple du Mmh. tout et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais comment» enfin pas à ce moment-là, un peu après, je me suis dit: «Mais comment est-ce que je pourrais donner ces outils-là aux personnes qui les ont pas?» Et je me suis, très rapidement rendu compte que je pouvais pas et que ça ne pouvait pas venir de moi. Et du coup, j'aimerais rebondir sur le fait que tu as accompagné beaucoup, beaucoup de personnes et ces personnes que tu as accompagnées, c'est des personnes qui avaient fait le choix d'aller dans cette profondeur. D'abord, Mmh. c'est qu'avant toute chose, il y a un choix Oui. et c'est pour ça que je parle de ce choix, c'est parce que j'aimerais rebondir sur le protocole COOL. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce protocole COOL? Ouais. Tu vois, déjà, il y a une première chose, que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, dans mon parcours, j'ai accompagné une personne. J'ai Mmh. accompagné Jean-Luc Devacter et s'il y a une chose dont je suis fier, c'est de la manière dont aujourd'hui, dans quel état il est aujourd'hui. Je me dis: «OK, tu as fait un job assez correct d'accompagnement de Jean-Luc Devacter». Heu, Après, j'ai été amené à pour accompagner Jean-Luc Devacter, j'ai été amené Ouais, c'est ça. à pas mal de personnes, Ah tu vois? bon? Mmh. Qui pensaient avoir besoin d'être accompagnés et moi je pensais être capable de les Merci. accompagner. On a joué à ce jeu-là, si tu veux, Ouais, ouais, j'adore. et en même temps, il en est sorti des jolies choses, je pense, C'est pour sûr. certains d'entre eux, et j'ai surtout constaté qu'il y avait des personnes à qui je pouvais donner, des conseils et qui en faisaient des merveilles, et puis des personnes, qui n'en faisaient rien, ou qui faisaient mais ça marchait pas. Et je me dis: «C'est bizarre quand même, je leur donne le Mmh. même conseil et les mêmes informations, et il y en a un, boum, il fait ça, et l'autre, ça fait des mois qu'il stagne. Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et j'ai voulu creuser cette question et je me suis, à un moment donné, ça c'est vraiment apparu comme une évidence. Je me suis dit: «OK, il y en a une qui l'a vraiment choisi et l'autre qui l'a pas choisi, pour tout un tas de raisons. Mais il y en a une à l'intérieur d'elle, c'était non négociable. Elle voulait ces résultats-là et c'était non négociable, et il y a l'autre pour qui c'était totalement négociable, voire considéré quasiment comme peu possible, peu probable, voire impossible. Et Mmh. ça fait toute la différence. Et donc je me suis posé la question de me dire: «Est-ce que je peux donner un outil aux personnes qui aimeraient bien poser quelque chose de différent au creux d'elles-mêmes pour équilibrer leurs relations, pour ouvrir de nouveaux espaces professionnels, relationnels, de projets, pour bouger la trajectoire de leur vie?» Mais non pas en essayant, avec des artefacts extérieurs, mais en bougeant quelque chose de plus profond, de plus à la racine. Parce que pour ma part, moi j'ai une des maximes qui m'accompagne qui dit que ce qui est au point de départ sera à l'arrivée, et que ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. Donc si je Mmh. plante des graines de tomates, j'aurai, des tomates. Je ne vais pas avoir des Super. poireaux, et si je plante, des graines, qui sont, stériles, ça ne donnera pas de fruits. Donc c'est vraiment la notion de comment est-ce qu'on peut changer le point de départ, et ça m'a amené à cette dimension du choix qui n'est pas une décision, qui n'a rien à voir avec la volonté. C'est vraiment un ensemble de phénomènes internes qui doivent se produire pour qu'il y ait un choix profond, puissant, non négociable, donc autrement dit, quelque chose qui va tenir la route par rapport à nos habitudes de pensée, nos habitudes de fonctionnement, les habitudes de notre entourage, etc., etc. Parce que tout nous renvoie, à la négociabilité de quelque chose quand on l'a pas vraiment choisi, Mmh. dans le creuset de nous-mêmes, en intimité avec nous-mêmes, comme quelque chose de: «OK, ça maintenant, ça commence. Ça maintenant, c'est terminé. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux moins». Et ça, c'est quelque chose qui se pose, au creux de soi, au plus profond de soi. C'est pour ça que la profondeur est vraiment importante pour moi, parce que plus on va profond, plus on peut réellement changer la racine. Donc le protocole call, en gros, c'est un protocole en 21 étapes, un ensemble de questions, d'actions proposées, pour passer d'un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans un secteur de ma vie particulier, à un choix qui va ouvrir ou bouger
ma trajectoire de vie dans ce domaine-là. D'accord. Ouais, c'est ça. OK. Tu parles beaucoup de profondeur. Mmh. C'est quoi la profondeur? La profondeur, c'est ce que je vais voir quand je m'autorise cet acte un peu fou de dire: «Je veux maintenant voir ce qui est invisible. Je veux maintenant entendre ce qui est inaudible». Autrement dit, au lieu de prendre toutes mes perceptions pour argent comptant, je vais aller demander que quelque chose que je ne voyais pas jusqu'alors devienne visible pour moi. Ça, Mmh. c'est la profondeur. Est-ce que ça sera en quelque sorte, la vibration? La vibration change, oui. Quand il y a dévoilement d'une nouvelle profondeur, la vibration change, je crois. Mmh. Je crois. Mmh. Les Ouais. 2 sont liés, il me semble. Oui, oui. Alors c'est pas une question que j'ai étudiée vraiment très en détail, mais ça me Ouais, semblerait tout à fait, pertinent que ce soit le cas. Ouais, ouais. Parce que faire un choix pour faire un choix dans sa tête avec les histoires qu'on se raconte, on est d'accord qu'on reste à la surface et que ça n'a pas l'impact du choix dont tu parles. clairement, ça n'a rien à voir. La plupart des gens pensent faire des choix. En réalité, ils exercent leur volonté de manière assez, comment dire? Assez peu habile, ou ils prennent des décisions dans leur mental qui n'ont aucune force. Non, choisir, c'est pas pour rien que j'ai voulu détailler le processus. Il y a 7 phénomènes internes qui doivent se produire, puis il y a un certain nombre d'actes intérieurs qui doivent être faits pour que ce soit un choix et pas juste, un espoir, un rêve, un fantasme, voilà, ou une bonne résolution. Tu parles de choix inconditionnel, c'est vraiment ça? Ouais, un choix non négociable, oui, c'est un choix Non, qui ne ouais, sera pas non négocié. négociable, pardon. Ouais, 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 non négociable. mais inconditionnel fonctionne, hein, c'est Ouais, 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 ouais. mais c'est le non négociable que je cherchais, mais j'ai trouvé inconditionnel, il est venu comme ça. Ouais, Ouais, ça marche aussi. ça marche aussi. OK. Hem, la profondeur, le choix, c'est vraiment des concepts dont on n'entend pas forcément parler dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien, et c'est la manière dont toi tu sors de ton cadre. Ouais. Quels ont été tes plus grands défis dans ce processus? Hem, c'est les plus grands défis. Je pense que le plus grand défi, c'est d'accepter que tu as de moins en moins de contrôle sur ta vie Mmh mh. et que c'est plus un phénomène de je cours derrière quelque chose qui a éveillé en moi, de l'attraction et du désir, mais je pose à l'intérieur de moi un geste qui fait apparaître des choses et je vais d'évidence en évidence et de choix en choix et pas, dans une espèce de contrôle de mon environnement extérieur. Donc c'est très peu rassurant quand on commence à marcher sur ce chemin. C'est très contre-intuitif et très peu rassurant parce que ça demande de lâcher son contrôle, mais en même temps, ça apporte de plus en plus paradoxalement de sécurité intérieure. Heu, mais c'est pas, pour parler d'un défi, ça s'est pas fait en une nuit, même une nuit Ah, noire de l'âme, j'imagine. hein. Ça s'est fait, sur des années, Au fur et à mesure des choix que tu as posés. ouais, et de la compréhension de comment ça fonctionne. Et de Mmh. la compréhension du coup, de voir comment je fonctionne, Mmh. de voir ce qui est à l'intérieur de moi je pense qu'on est un peu comme un grenier, tu vois? Ouais. Que de temps en temps, tu as une lampe torche à la main et puis tu fais: «Allez, allez, je vais regarder ce qu'il y a dans le coin là-bas». Tu allumes un petit peu, tu vois? Ouah Oh là la grosse araignée! Oh il y a la encore grosse araignée! plein de bordel et tu sais qu'il y a du bordel, tu veux pas allumer Ouais. la lampe parce que tu dis: «Si je vois qu'il y a du bordel, je vais prendre pour je sais pas combien de jours de rangement ou de tri» ou de tu vois? Et donc je pense qu'il y a un truc comme ça inconsciemment, on sait en fait et on veut pas aller voir certains recoins de l'être et en même temps, à chaque fois que la vie m'a presque imposé de le faire, parce que j'ai fait un choix non négociable qui autorise cela bien évidemment, Mmh mh. Mmh. bah, ça crée un défi. Alors les défis, très concrètement, le nombre de fois où j'ai vu s'effondrer, mon entreprise et où j'ai dû la laisser s'effondrer en mode: «Bon, ben, cette entreprise-là, c'est fini» Ouais. et d'accepter que ce soit fini pour voir quelque chose qui renaît des cendres et
qui reprend un certain nombre de caractéristiques de l'existant, mais aussi certaines choses où vous faites, OK, donc là, ça c'est fini, ça je dois arrêter, ça je dois changer, ça je dois ajuster. Vivre comme ça, non pas avec deux crises sur sa vie, la crise de la quarantaine et la crise de la cinquantaine, mais avec une crise par semaine, c'est un défi. Mais c'est tellement plus vivant et plus juste. Je pourrais plus revenir en arrière aujourd'hui. Ouais. Mm. Donc là, tu viens de nous parler des effondrements Ouais. financiers que tu as connus. Ouais. Comment ces expériences, et je pense connaître un peu la réponse que tu vas me faire, mais comment ces expériences ont changé ta vision du succès? Ou à Ah, savoir, qu'est-ce que ça veut dire le succès pour toi, rien hein? du tout. Voilà, Rien du je le tout. savais. Alors, mais tellement rien du tout. Euh, c'est toutes les notions de succès que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui étaient adossées à des peurs. Ah, Et donc toute ma quête, à un certain moment, j'ai été, organisateur du Sommet de la réussite, j'ai lu beaucoup de livres sur l'indépendance financière. J'ai eu cette réflexion de me dire: «Tiens, comment est-ce que je peux devenir riche?» Dans mes jeunes années. C'était comme un sujet parce que je ouais, pensais que quand on était riche, on était libre. Moi, je voulais être libre. Et en fait, ouais. c'est pas vrai. Quand on est riche, on est dans une course en avant vers toujours plus de richesse. Et c'est rarement la liberté qu'on trouve. Je dis pas qu'il Et n'y a tu pas l'as des personnes qui expérimenté. sont aisées et Mm, libres, mais c'est mm, probablement parce qu'elles ont fait un cheminement sur la liberté, pas sur la ouais, richesse. sur la richesse, ouais, tout à fait. Mm, Donc la dimension de succès, je pense que c'est une vraie dimension de... Je ne crois pas au succès extérieur si c'est une quête. Je crois au succès extérieur quand c'est comme un symptôme. Tu vois, tu aimes ton champ, tu prends soin de ton champ, tu travailles dans ton champ et ton champ produit une belle récolte. Ça, c'est du succès que tu as pas cherché, tu as fait le job. Et il y a quelque chose à la fin, c'est OK. Franchement, et ce mm, succès-là, il faut le célébrer et il faut s'en réjouir. Mais, enfin, c'est pas il faut, c'est juste, c'est inévitable de s'en réjouir. Mais c'est pas ouais, une quête. ouais. En fait, c'est ce qui est, c'est ce qui est vécu dans l'instant, Mm. finalement. Mm. Mm, Toutes les perceptions sont des symptômes, selon moi, ne sont pas des choses à rechercher. Ce qui est à rechercher, c'est l'état d'être le plus équilibré possible. Et le reste, c'est un symptôme de cet équilibre. Et depuis que je garde ça précieusement comme mantra, je vois que ma vie s'équilibre, mais je vois surtout que je deviens un peu moins con en relation. Je vois que mes relations avec mes filles s'améliorent, et pour elles et pour moi. Je vois que, il y a quelque chose il y a une fertilité qui naît dans certains espaces qui n'étaient pas forcément présentes auparavant. Ça, je crois que si j'ai compris quelque chose de la vie, c'est ça. Alors c'est bon, c'est un peu con, j'ai 45 ans, ça aurait été mieux de le comprendre avant, j'aurais fait moins de bah, bêtises. mieux vaut tard que jamais, hein. Mais ouais, c'est ça. Mieux vaut tard que jamais, tout à fait. Et puis, bon, par rapport à d'autres, c'est quand même jeune, 45 ans. Mmh. Hein? Ouais, c'est relatif, hein. Mais dans ma Bah tête oui. à moi, c'est: «Putain, espèce de con, tu quand même pu comprendre ça il y a 15 ans». Tu vois? Bon, ça vient, ça passe, hein, mais bon, voilà. Ouais, ça vient, ça passe. Heureusement, Ouais. ça passe. Ouais, ouais, ouais. Ça va, je me tape pas dessus quand même, ça va. Oh, ça va. Oh, bah, quand même. Merde alors. Euh, du coup, avec tout ça, Yes. quelle est ton activité aujourd'hui, Jean-Luc? Alors aujourd'hui, il y a 2 trucs que Ouais, j'adore faire. Le vas-y. premier, c'est de rassembler, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des gens qui veulent avoir une action, généreuse, contributive. De les rassembler, de les mettre ensemble et de voir la magie opérer. Voilà, ça c'est ce que je fais avec le cercle stellaire. Une sorte de mastermind. J'aime bien appeler ça l'au-delà d'un mastermind parce que je pense qu'il y a à la fois les ingrédients d'un mastermind d'entrepreneur, mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier, unique, je crois, qui s'y Oui. passe. Donc ça, c'est mon kiff Mhm. parce que c'est beau. Et je suis toujours rempli de beauté et d'émotion quand je vois ce qui se passe. Et là, je suis en préparation de la prochaine immersion. Je suis en feu. Et voilà, donc ça m'anime, ça me fait vibrer. Et Mhm. l'autre chose,
C'est un truc que je viens de lancer qui s'appelle les conversations singulières. On en parlait un petit peu en off parce qu'on a eu, Mmh. l'opportunité d'avoir un moment d'échange il y a quelques années de ça et tu me partageais, si je peux Mmh. me permettre, qu'à un Oui, tu moment peux. donné, je t'ai dit un truc, mais c'était dans le flot d'une conversation qui t'a comme fait redresser l'oreille et que tu as emporté avec toi et qui t'a, inspiré, à plusieurs moments par la suite. Bah, ces petits moments-là, ces petites pépites, parce qu'à un moment donné, il y a une vraie rencontre, parce qu'il y a une vraie intention, parce qu'il y a une vraie tendresse vers l'autre et tout à coup, il y a une petite dose d'inspiration qui me traverse. C'est pas parce que je suis smart ou parce que j'ai de l'expérience ou de l'expertise ou parce que je suis formé, c'est juste parce qu'il y a une tendresse et j'ai ouvert des espaces de conversation singulières pour faire émerger ça. Donc c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, mais il peut y avoir plein de choses qui passent par là. Il peut y avoir du soulagement, il peut y avoir de la clarté. Et ça, je kiffe. J'en ai fait quelques-uns les derniers jours et j'en veux encore, quoi, parce que c'est des moments magiques où des trajectoires peuvent vraiment bouger, mais où on est complètement hors cadre. On n'est pas en train d'essayer d'obtenir un résultat. Tu vois, quand je vois qu'une personne, elle vient s'asseoir avec moi en se disant, OK, allez, vas-y, donne-moi du résultat ou donne-moi quelque chose. Là, je suis déjà sous pression. J'ai envie de dire, attends, attends, Ouais. 2 secondes. On s'assied, on va laisser nos humanités se rencontrer. Mmh. On va laisser la magie agir, d'accord? Parce Mmh. que sinon, on va pas s'en sortir. On va juste se servir l'un de l'autre. Puis moi, j'ai pas envie de rentrer dans des dynamiques d'abus. J'ai envie de rentrer dans des dynamiques de tendresse. Donc, d'abord, on s'assied, on va laisser parler l'humanité. Et ça, je kiffe pareil. Donc voilà, ça, c'est les deux Voilà. endroits où j'aime mettre du temps, de l'énergie, de l'attention avec des humains. Voilà. En fait, tu te laisses, tu vas me dire si je me trompe, mais Mm. dans les termes peut-être, tu te laisses traverser par ce qui te fait vibrer dans Mm. l'instant, parce que ce qui te fait vibrer aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui te fera vibrer dans un an. Et tu fais cheminer ton entreprise avec ça. Exactement. Exactement. La vibration, c'est la vie. C'est avec la vie que je prends mes décisions. Et après, avant, j'avais tendance à faire un truc qui était, je jette mon entreprise, je repars d'une page blanche. Je jette, Ouais, je repars d'une page blanche. ouais, Ce qui était extrêmement fatigant et chronophage parce qu'il fallait ouais, tout j'imagine. recommencer toujours de zéro. Ce qui n'est Mm, pas utile en fait. Un jour, j'ai compris que mm, je pouvais réinventer plutôt que de recommencer à zéro et de donner un nouveau souffle constamment à mon entreprise. Tu vois, le cercle stellaire, typiquement, il a eu plusieurs vagues de réinvention. Mais ça mhm, reste le cercle stellaire. Il y a toujours des entrepreneurs et la plupart du temps, les membres du cercle sont même pas forcément au courant de l'évolution que moi je vis en première ligne mm. et que j'insuffle progressivement dans cet espace-là. Mais par contre, j'ai plus besoin de dire, OK, le cercle stellaire, c'est terminé, maintenant je fais autre chose. Non, il y a des choses qui restent et qui peuvent, comment dire, s'empuissancer avec le temps aussi. Ce qui est quand même cool quand on est entrepreneur, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et pour moi, cette vibration dont tu parles et dont on parle, c'est primordial euh, pour se sentir, pour être vivant finalement, pour être en vie, pour se sentir en vie. Et quand on est en entrepreneur, c'est encore plus primordial de la, de la toucher et de savoir euh, ce qu'elle est, parce que c'est elle qui nous drive en fait, cette vibration-là, et qui nous permet d'être dans le flow de la vie et non pas dans le contrôle. Hmm. Et c'est ce que j'apprends moi en ce moment. Euh, et de ne pas être en résistance, parce que c'est quand les résistances sont là, finalement, que ça peut se casser la gueule quelque part. Et après, tout est parfait. Hmm. Mais, euh, mais c'est vraiment cette vibration pour moi qui est importante et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes clientes qui viennent me voir parce qu'elles sont bloquées au niveau de leur communication et de leur marketing. C'est-à-dire que finalement, si tu n'es pas dans ta vibration et si tu essayes de faire comme Tartampion ou le voisin d'à côté, eh Hmm. ben, ça va pas marcher. Et pourquoi ça marchera pas alors? Toi qui es aussi un marketeur.
Alors moi, je suis un marketeur, si tu veux, et parfois, j'ai des clients qui me demandent de regarder leur page de vente. Je la scrolle et j'ai déjà 80% de l'information. C'est-à-dire, je sens. Je me dis, si je sens, d'autres sentent aussi. Mmh. C'est pas une question uniquement de technique, même si la Mmh. technique joue, hein, on est d'accord. Mmh. On est d'accord. C'est vraiment, il y a une manière d'écrire, il y a des choses qu'il faut dire dans un certain ordre parce que la psychologie fonctionne d'une certaine manière, mais ce qui est à l'intérieur des mots, ça là, c'est palpable. Et Mmh. surtout, ce qui va présider à quand je vais écrire ma page de vente, ou quand je vais travailler sur mon site internet, ou quand je vais écrire un post Facebook, l'état dans lequel je me trouve, ce que je veux Mmh mh. donner, à qui je parle, est-ce que je suis, est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un ou est-ce que je suis en train de parler tout seul? Est-ce que je suis en train de parler parce que j'ai envie de vivre une expérience d'échange et de partage avec l'autre ou est-ce que je parle parce que j'ai besoin de reconnaissance? C'est, je cherche quoi dans ma communication? C'est quoi mon but? Tout ça sont des bonnes questions parce que ça permet de soigner, comme tu le dis, la vibration qui est à l'intérieur. Et ça, là, Mmh. les humains, ils le sentent. Mmh. Ils sont Carrément. outillés pour le sentir. Ils sont pas toujours conscients de le sentir. Ils vont le rationaliser plus ou moins, suivant le degré social dans lequel ils se Mmh. trouvent. Plus on est élevé dans la société aujourd'hui, plus on a besoin de montrer qu'on est rationnel. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'est, mais on a C'est besoin de le ça. montrer. Moins on l'est, plus on peut s'autoriser d'être un peu original, un peu, voilà. Mais c'est sûr que ça passe. Donc c'est capital d'aligner ça. Moi, je vois tellement de clients qui font tout correctement, structurellement. Tu vois, ils font les bonnes formations d'un tel, un tel, un tel, un tel. Ouais, Et en fait, quand je regarde, je dis, mais en fait, et ça, tu t'es posé la question? ouais. C'est quoi le sens, en fait? C'est quoi le sens? Tu veux Ouais. faire quoi? Tu parles à qui? Pourquoi tu parles à ces gens-là? Qu'est-ce que tu cherches à vivre? Qu'est-ce que tu veux pas vivre? De quel espace ça part? Exact. Mmh. Ouais, c'est la Donc base. qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui aimeraient se mettre en lumière, mais qui sont bloquées? Ouais. Je pense que quand on veut se mettre en lumière, ce qui nous retient de nous mettre en lumière, c'est qu'on a la trouille. Donc Ouais. déjà de comprendre que c'est normal d'avoir la trouille. Mmh. Si on veut être plus visible, la première étape, c'est de se dire: «OK, j'ai la trouille d'être plus visible». C'est que je le sache ou non, c'est sûr. Donc, 1 chose, c'est d'accepter de se dire: «Bon, il y a un endroit où j'ai peur, je ne sais pas où c'est, mais il y a probablement un endroit où j'ai peur». Donc, s'autoriser déjà à ce que cet endroit où j'ai peur vienne à la conscience. Parce qu'on ne peut pas apaiser une peur, équilibrer quelque chose, transformer quelque chose si on n'en a pas conscience. Donc, on a besoin de le voir. Et puis, une fois qu'on a accepté de passer par ce processus-là, eh bien, quand vient la révélation de la peur, c'est d'avoir les outils ou les personnes ressources qui nous permettent de transmuter ça, tout Mmh. simplement. Heu, Mmh. une peur, c'est assez simple à transmuter, en fait, en réalité, une Ah fois qu'on ah! tombe là-dessus. Il y a une recette pour ça? Ouais, ça va être un peu long à expliquer, mais tu vois, J'imagine. comme j'aime bien inventer des trucs, je me suis heurté à cette Ah! question-là et donc j'ai inventé un Ouais. truc qui s'appelle l'introspection dynamique, qui est un autre processus, dans le même esprit que le protocole Call, Mmh mh. qui permet de transformer une peur en confiance, un doute En en levier? force. Ouais, exactement. Bah, Mmh. assez simplement. C'est vraiment pas très complexe. Hem, ça demande de saisir le truc, mais le processus en lui-même est assez simple. Est-ce que ça demande de comprendre, juste la manière dont on fonctionne, en fait? Parce que la peur, elle vient du mental et donc d'automatismes et de croyances, qu'on se sert, tous les jours, finalement. Ouais, mais elle est corrélée à elle est corrélée à des espaces actifs en nous, Ouais, qui ouais. sont des ombres, on pourrait le dire comme ça. Mmh. Et donc l'idée, c'est d'aller retrouver l'autre côté de la pièce, parce que quand on a une ombre sur quelque chose, quand on a peur de quelque chose, on sait assez facilement aller trouver c'est quoi le doute racine qui génère cette peur. Je te donne un exemple très concret, tu vas comprendre Mmh. tout de suite. Si, je touche ma peur, moi je l'avais travaillé comme ça. À un moment donné, j'avais peur de faire faillite. Je travaillais Mmh. vraiment avec cette peur-là.
Et Mhm. en fait, j'ai été me dire: «Mais tu as peur de quoi, en fait? Tu peur de faire faillite, OK, mais c'est quoi la peur?» Derrière. Et en fait, c'était la peur de me vivre impuissant, de constater mon impuissance, d'être impuissant. Je fais: «OK, alors si tu as peur d'être impuissant, ça veut dire que tu dois douter de ta puissance quelque part à un endroit. Tu dois douter d'avoir suffisamment de force pour réaliser ça ou pour éviter cette catastrophe que tu imagines dans ta tête», parce que c'est mental évidemment. Il y a donc un doute à la racine. Et puis, je ne sais plus à quel moment mon esprit s'est déchiré et j'ai eu cette espèce de micro-révélation, qui est: «Je ne peux pas douter de quelque chose que je ne connais pas. C'est impossible. Ça serait pas dans mon champ mental. Donc si j'ai un doute sur ma puissance, c'est que j'ai la connaissance inconsciente de cette même puissance». Et là, Mm. avec un processus de flip assez rapide, tu peux reconnecter à cette puissance, établir que cette puissance est désormais une évidence, une certitude, une loi, et tu vas faire l'expérience de ta puissance, et non pas l'expérience du doute sur ta puissance. Et tu n'auras plus peur de la faillite. Ok. Ouais, Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas faillite, mais tu n'auras ouais, bien sûr. peur de la faillite. C'est ce fantôme dans ton esprit qui te prend ton Mm. énergie, il va disparaître. Et donc tu vas Mm. pouvoir être de nouveau là et faire ce qui est équilibré de faire ici et maintenant. Et si on veut aller plus en profondeur pour découvrir ce concept, comment on fait? Sur l'introspection dynamique, Ouais, il faut me suivre un peu sur les différents réseaux. Heu, allez, pour l'instant, j'ai pas encore, ouvert d'espace pour, ah, transmettre ça de manière d'accord. très claire. C'est en Ça cours. viendra peut-être Oui, c'est sûr, c'est programmé, mais ce en sera pour cours. les mois qui viennent. Trop bien, Ouais, on est en train de génial. mettre en place, un espace de transmission du protocole call, de l'introspection dynamique et d'un troisième outil pour ouais, pour que la transmission soit complète et donner aux humains la possibilité de vivre humainement, quoi. Super, Mmh. super. Je mettrai les liens en description de l'épisode, les liens que tu nous partageras justement pour découvrir tout ça. Notre épisode va toucher à sa fin. C'est déjà bientôt fini. J'en aurais bien fait encore 2-3 heures, comme à chaque fois. Mais c'est ça. Et j'aurais juste envie de te poser une dernière question, à savoir la suivante. Dans toutes tes expériences, qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui reste dans l'ombre et celui qui ose se révéler? Mmh. Alors celui qui ose se révéler, heu, bien souvent il passe par, une sorte d'aveu à lui-même que c'est important pour lui d'être vu ou que c'est important potentiellement pour les autres qu'il soit vu. Je crois que pour bien gérer sa visibilité, je parle pas évidemment, des personnes qui veulent se rendre visibles pour prendre le pouvoir sur les autres, gagner un maximum de Ouais, bien sûr, pognon et tu on vois? n'est pas là du tout. Ouais. On n'est pas à cet endroit-là, tu vois? Mais quand tu Mm, as quelque chose de précieux à l'intérieur de toi et tu dis: «Ça, il faudrait» ou «Je sens qu'il faudrait que plus de gens le voient, mais j'ai peur», c'est de savoir à quel point c'est précieux pour nous-mêmes déjà de livrer notre message, de livrer qui on est, de s'offrir intégralement parce qu'en fait, je pense qu'il y a un geste qui nous fait du bien là-dedans et c'est de voir à quel point on en a besoin pour nous-mêmes déjà, mm, heu et puis derrière aussi être en capacité de se dire: «Tiens, je crois vraiment que ça peut être utile à mm. des personnes, donc je vais faire ce petit pas aujourd'hui». Mais ce que j'invite, c'est vraiment à de la douceur à cet endroit-là. Ouais, Et pas parce que passer en force doesn't sans work. pression. Non, on peut pas créer cette visibilité-là saine, il y a pas de raccourci. C'est une suite d'aveux, selon moi, heu, qui va faire que ça va gagner comme en force, petit à Mm, petit mhm. et devenir évident. Et ouais, Et j'irais ouais, plutôt là-dessus. ouais, merci. Merci en tout cas pour toutes les pépites que tu nous as transmis aujourd'hui. Et moi, je les ai prises pour moi d'abord, hein, puisque c'est moi qui t'ai entendu en premier. Merci pour cet échange vraiment inspirant. Et là sera ma dernière question, vraiment la dernière, hein. Quel serait ton mot de la fin de Mmh. cet épisode?
Écoute, il y avait quelque chose dans l'ambiance de cet épisode qui parle beaucoup de prendre soin de notre humanité, Mmh. et d'être fier de notre tendresse, d'arrêter de penser que c'est de la fragilité, d'arrêter de penser que c'est, quelque chose hem, qui nous rend inadaptés. Non, de se relever avec ça et de dire: «Ben, oui, nous, on est des tendres et on a envie de faire les choses avec tendresse, on a envie de faire les choses en considérant l'autre et non pas en l'utilisant. On a envie de faire les choses en se considérant soi et non pas en s'utilisant» et je crois que ça, ouais, c'est une belle manière de proposer, une autre manière d'être humain qui est, Être fier de sa tendresse. ouais, fier d'être tendre, Mmh. Merci Jean-Luc. avec grand plaisir. Et hem et ça sera avec plaisir que je t'accueillerai dans un autre épisode parce que je le sens. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, mais ça se fera. Avec plaisir en tout cas, Nous sommes quand tu veux, nous sommes amenés à nous revoir de toute façon bientôt il semblerait. puisque je fais partie aussi du cercle stellaire. Merci Jean-Luc. Merci Emmanuel, À merci. bientôt. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché, partage-le. Une simple recommandation peut vraiment faire la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi les liens pour découvrir l'univers de Jean-Luc dans la description. Pour explorer comment communiquer de façon authentique et vibrer pleinement dans ton activité, rejoins-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet pour des conseils, des ressources et tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Pan et le montage sont signés Rodrigue le Pirate, mon partenaire de cœur. Merci à toi, cher auditeur, pour ta présence. Ose exprimer ce qui est en toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.